Bonjour et bienvenue dans Questions-Réponses. Nous recevons ce jour le pasteur Ange Alouna de l'église La Vie en Jésus-Christ. Nous parlerons autour du thème « Comment vaincre l'esprit de l'air ». Bonjour pasteur. Bonjour monsieur le journaliste. Le prince de l'air, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par ce thème? Oui, le prince de l'air, j'aimerais d'abord vous dire que lorsqu'on parle d'un prince, c'est celui qui a reçu une autorité pour commander, pour régner. Un prince, c'est un chef. Alors, Éphésiens au chapitre 6, le 12e verset, nous dit que nous sommes là en tant que l'Église. Notre lutte est contre les princes de ce monde des ténèbres. Alors, Éphésiens chapitre 2, verset 2, qui aborde cette question concernant le prince de la puissance de l'air. Ici, c'est le diable. N'oubliez pas que Dieu a créé 4 éléments. Nous avons la terre, nous avons le feu, et nous avons l'air et nous avons l'eau. Alors, toute la création Dieu a créé à partir de ces éléments. Mais chaque élément créé par Dieu, parce que le diable c'est un imitateur, chaque élément créé par Dieu, il y a aussi des démons appropriés. Donc le diable a des démons qui possèdent l'eau. Vous avez des sirènes, le diable a des démons qui possèdent l'air. Et donc, en allant maintenant dans l'air, et quand on parle du prince de la puissance de l'air, nous voyons là le diable. Et le diable qui exerce sa puissance dans la communication. Parce que, je l'ai dit, le diable c'est un imitateur. Et Dieu a tout créé par la communication. La Bible dit qu'il a déclaré que la lumière soit et la lumière fut. Et tout ce qu'il a créé, par exemple, dans l'eau, il dit que l'eau produise à travers la communication et Dieu a créé. Mais le diable aussi, pour véhiculer son message du mensonge, le diable pour égarer les gens, et il utilise la communication pour affecter le peuple de Dieu. Et quand je parle de la communication, nous avons la télévision, nous avons les médias, nous avons les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Voilà, parler du prince de l'air, c'est le diable dans cette spécialité et qu'il agit à travers sa puissance en contrôlant la communication, en contrôlant les médias et ainsi de suite. Parce qu'il gère les ondes et voilà un peu d'une manière succincte. Donc, alors, nous allons dire que nous faisons appel au prince de l'air dans nos vies au travers tout ce que nous vivons, au travers de la communication sur les réseaux sociaux ou peut-être par notre conduite ou comment? Oui, monsieur le journaliste, monsieur Rech, le diable n'entre pas dans une personne, dans un homme à travers de l'air, mais comme je l'ai dit, il y entre à travers la communication. Donc, il nous communique sa pensée à travers les communications. Et aujourd'hui, là, au moment que je suis en train de m'exprimer, je suis vu de partout dans le monde entier. Quelque chose qui n'est pas mauvais. Ok, c'est pas mauvais, bien sûr. Maintenant, je transmets le message de vie. Mais qu'est-ce qui se passe avec le diable? Oui. Tu peux, monsieur Rech, en tant que journaliste, vous pouvez lire le livre écrit par Le Monde des Ténèbres. Mais vous êtes ciblé que vous seul. Mais à travers la communication, le diable gagne des milliers de personnes. Donc, nous sommes affectés à travers la communication, à travers la média, et le diable libère sa pensée, et cette pensée est en train de détruire beaucoup de vies humaines. Mais ce n'est pas mauvais aussi. Aujourd'hui, il y a l'apport des nouvelles technologies, mais les gens veulent s'arrimer à la technologie aujourd'hui. Justement. Vous savez que quand on parle du prince de l'air, nous parlons du prince de vie. Et ici, c'est Jésus qui donne la vie. Et le diable ne donne pas la vie. Nous voyons par exemple, sachez-le que derrière la communication, il y a toute une industrie, une organisation des ténèbres. Par exemple, nous avons, prenons le cas du cinéma, avec les films pornographiques. Ça détruit beaucoup de vies humaines. C'est les âmes qui sont exposées. Lorsque tu regardes un film pornographique, il y a des répercussions au niveau de ton âme. Or, l'âme est le siège de beaucoup de concernant notre vie. Jésus-Christ est venu pour sauver notre âme. Et le diable est là pour détruire cette âme. Parce que l'âme est le siège de la pensée, le siège des sentiments. L'âme est le siège de nos émotions. L'âme est le siège beaucoup. Donc, lorsque nous regardons les films pornographiques, par exemple, et c'est de l'hécatombe. Vous comprenez, c'est le diable qui injecte ça. Et nous prenons, par exemple, le cas des bandes dessinées que nos enfants sont en train de regarder. Il y a certains, je ne veux pas citer peut-être les chaînes, mais il y a certaines bandes dessinées qui détruisent la vie des enfants. Et on apprend aux enfants à cohabiter déjà à bas âge avec les esprits des eaux des sirènes. Et vous voyez comment, donc il y a
beaucoup de choses, malgré le temps, ne peut pas vraiment donner, mais donc à travers le cinéma, à travers les réseaux sociaux, et le diable est en train de détruire, renverser beaucoup de vies. Nous sommes là déjà dans les manifestations de l'esprit du prince de l'air. Vous dites que le prince de l'air se manifeste dans nos vies au travers tout ce qui nous entoure, la communication, les réseaux sociaux, les bandes dessinées, la télévision. Mais aujourd'hui, pasteur, moi je reviens sur cette question-là. Aujourd'hui, le monde a évolué. Le monde a évolué, il y a la technologie qui est arrivée, les gens doivent se connecter, les gens doivent apprendre à la télévision, les gens doivent apprendre sur les réseaux sociaux. Comment vous dites que cela est mauvais? Non, écoute, je ne dis pas que cela est mauvais. Et ici, nous devons voir la question dans sa profondeur. Et je ne suis pas contre l'émancipation. Mais pourtant, c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes. Dieu a donné, mais au profit de qui? La Bible dit que au profit des hommes. La Bible dit que tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Donc Dieu a tout créé pour sa gloire. C'est pour le nom de Dieu soit élevé. Quelque chose, vous travaillez, vous êtes journaliste, mais lorsque dans votre travail ne vous permet pas, ne vous donne pas accès, le temps d'aller à la rencontre de votre Dieu. Donc tout travail qui vous éloigne du Seigneur, tout travail qui vous éloigne de Dieu, sachez-le qu'il y a un problème. Donc vous comprenez, c'est bon, il a donné, bon, entre-temps. Vous voyez, je prends par exemple avec le téléphone, même un pasteur qui se retrouve dans sa maison, qui se trouve dans la rue, lorsqu'on l'appelle, je suis à l'église. Donc il y a le mensonge qui est là. Donc peu importe notre niveau, et à travers le téléphone, tu comprends que beaucoup de gens ont cédé, des jeunes filles, à cause d'un appareil d'Android. Lorsqu'on n'a pas d'Android, c'est comme un problème. Et vous comprenez également, vous pouvez prendre, il y a des gens qui prennent toute une nuit à travers les SMS et pour n'importe quoi. Bon, au lieu on n'a même pas le temps de lire la Bible en tant que chrétien. Mais on est là plongé dans le téléphone. Et ce qu'on retrouve à l'intérieur, ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas pour la gloire du Seigneur. Et vous comprenez qu'on devait apporter quelque chose pour la gloire du Seigneur. Donc, on se forme. Quand on se forme aussi pour la gloire du Seigneur, parce qu'on veut devenir intelligent, on veut s'informer sur ce qui se passe, sur l'actualité et tout. On a vu par exemple le cas avec, quand il y a eu le confinement ici. Le pasteur Ange Alona a prêché en direct sur Facebook. Oui, j'ai prêché. Voilà, donc, justement, j'ai prêché en direct concernant le Facebook, mais j'ai transmis au peuple la vie. C'est ça le problème. J'ai transmis au peuple la vie. Donc, et le message du Seigneur, nous devons évangéliser. Donc, en prêchant la parole de Dieu, et la Bible dit que Jésus a dit que faites de toutes les nations mes disciples. Donc, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, le pasteur Ange qui passe à la télé, et je suis en train de transmettre le message du Seigneur. Je suis en train d'évangéliser. Je suis en train... Alors, voilà ce que la Bible nous recommande. Nous devons faire de toutes les nations les disciples. Donc, je ne dis pas que au fin fond, mais il y a un prince, il y a une organisation. En tant que l'Église, nous devons marteler à cela. Et nous ne devons pas se laisser emporter par ce sommeil-là. Et il se passe beaucoup de choses à travers... C'est l'esprit de mensonge qui est là. Et je vous prends l'exemple, par exemple, et dans les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux, lorsque nous publions, Monsieur Rech, journaliste, avec ses enfants, vous mangez quelque chose, vous publiez. En tant que chrétien, Jésus se retrouve. Tu publies ta photo avec, et on oublie même qu'on est en train d'exposer les enfants. Le monde des médias, c'est un monde des expositions. On publie le petit gâteau que tu manges, tu publies ça. Et après, la part du Seigneur. Et en publiant ça, tu vises quoi? Et nous, on se laisse nus, même les chrétiens. Et ce sont les photos de nudité qu'on expose avec des habillements, des accoutrements bizarres. Maintenant, où est la part du Seigneur? La Bible dit que nous devons glorifier Dieu à tout créer pour le but qu'il soit glorifié. Nous comprenons que c'est une distraction. À la place de publication que nous faisons, nous pouvons évangéliser. Nous pouvons transmettre la parole de Dieu, édifier les autres, envoyer les versets bibliques. Vous comprenez? Donc voilà à peu près. D'accord, voilà à peu près. Comment les chrétiens doivent faire alors pour échapper au pouvoir de ce prince? Ok. Monsieur le journaliste, c'est là où est le problème. Parce que le diable se sert et ses acolytes, étant le prince de l'air, ils cherchent à tous les moyens à gérer la communication, les médias. Alors, ils passent leur message pour détruire l'Église.
pour détruire les âmes du Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, en le faisant, nous voyons à la télé, c'est un magicien qui parle. Et quand il parle, il fait son évangélisation. Et quand il fait son évangélisation, c'est pour que les gens puissent se retrouver, le camp de Dieu soit dépeuplé et le camp du diable soit peuplé. Alors, la Bible est claire. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc, si tu es chrétien, si tu es serviteur de Dieu, et notre mission, c'est de renverser, de détruire les œuvres du diable. Donc, nous devons évangéliser. Le diable est en train de faire son évangélisation. Il est en train de faire son évangélisation. Alors, nous sommes appelés également à faire notre évangélisation à travers les paroles, la parole de Dieu. Si nous avons un ensemble de chrétiens, nous sommes 10 à 15 sur le groupe de WhatsApp, mais communiquons-nous à travers la parole de Dieu. Communiquons-nous à travers des versets bibliques. Ça va édifier les autres. Ça va permettre aux autres d'être édifiés. Et c'est là où Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3 nous dit que c'est l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est l'esprit qui agit maintenant, cet esprit-là. Et vous comprenez, comme je l'ai dit, et beaucoup sont livrés. Il y a des divorces dans les foyers à cause de téléphone. Parce qu'il faut le fermer, il faut le mettre à clé avec un code. Et c'est un téléphone qui sonne. La femme se lève pour aller répondre à l'appel quelque part dans la chambre. Le mari reste. Et le téléphone a causé des dégâts. Mais l'Église doit comprendre cela. Quand je parle de cela, y compris les chrétiens, les hommes de Dieu, ainsi de suite. Donc on est plongé, enveloppé par l'ennemi. Alors le téléphone, ça doit être un moyen pour nous de communiquer la parole de Dieu. D'accord. Le téléphone doit être un moyen pour nous pour communiquer la parole de Dieu. Pasteur, comment faire évoluer les méthodes de l'Église, même la compréhension de la Bible face à l'évolution du monde et comment face à l'évolution du monde et de la communication? Comment faire évoluer? Oui, comment faire évoluer? Oui, justement, pour faire évoluer cela, c'est le travail que nous sommes en train de faire. Se couper du monde, est-il possible? Se couper du monde, comment? On crée un monde spécial des chrétiens? Non, il n'y a pas un monde spécial. N'oubliez pas que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, nous sommes de passage ici. Et nous sommes de passage pour atteindre un objectif donné. Donc, on ne peut pas avoir un monde à nous les chrétiens. Non, ça c'est du faux. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Et lorsque nous sommes ici, mais c'est pour... si Jésus tarde à venir, c'est pour d'abord... Il y a un grand travail qui doit s'opérer, un grand travail qui doit s'accomplir, gagner les âmes au Seigneur. Et en le faisant, c'est à travers la communication telle que je suis en train de... À travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Nous, les chrétiens, nous devons évangéliser. Et ça, c'est un élément capital que nous voulons... Et je veux aborder, c'est un premier point, comment vaincre le prince de la puissance de l'air. Il est puissant dans les médias et rentrons aussi dans les médias pour évangéliser la parole de Dieu. Rentrons aussi dans les médias à travers les réseaux sociaux. Et si les chrétiens pouvaient se retrouver et agir ainsi, nous allons comprendre, monsieur, le diable sera cuit et ses acolytes. Donc c'est le moment où que l'Église doit soutenir et les émissions à la télévision. L'Église doit rentrer dans le monde des réseaux sociaux pour évangéliser la parole de Dieu. Nous sommes à 5-6. Ventilons les versets bibliques. Et on doit cesser nos publications qui n'honorent pas le Seigneur. Un chrétien, dis-nous appeler un chrétien avec un habillement bizarre, avec des accoutrements, et on fait les publications. On a des enfants, on se fait exposer, on expose les enfants. Alors nous oublions que lorsque nous publions ces choses, il y a des conséquences que nous n'allons pas aborder ça aujourd'hui, peut-être faute de temps. Et si Dieu le permet, si Jésus ne revient pas, c'est un thème que nous allons développer. Il y a les conséquences, forcément. Alors, pasteur, nous allons lentement, mais sûrement vers la fin de notre entretien. La question que je vais vous poser, c'est celle de savoir comment faire, surtout pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui sont ceux qui sont pris dans les mains de ce prince de l'air-là. Comment faire pour pallier à cette situation? Tous ceux qui ne sont pas chrétiens, je vais leur demander, ils me suivent. La Bible dit que Jésus a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, pour lutter contre le prince de l'air, tu dois avoir l'esprit de Christ. Sinon, moi, en tant que pasteur, vous prenez les jours. Si je me plonge dans le téléphone à travers les réseaux sociaux, c'est difficile même de préparer un message. Parce qu'on est en... Alors maintenant, pour résister à cela, tu dois avoir l'esprit de Christ. Alors, j'aimerais dire aux bien-aimés, toi qui n'as pas le Seigneur, nous sommes au temps de la fin.
Nous sommes en train de vivre les moments les plus difficiles dans l'humanité. Alors, nous devons avoir l'esprit de Christ. Et d'où, je t'en prie, le bien-aimé, que viens à Christ et prends l'engagement de le recevoir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et en recevant Christ dans sa vie, c'est cela qui va te permettre de résister au prince de l'air. Le monde de la communication, c'est un monde qui n'est pas mauvais. Mais aujourd'hui, le diable beaucoup de gens sont devenus les prisonniers de l'ennemi. Beaucoup de gens sont devenus les prisonniers de téléphone. Beaucoup de gens, il y a des foyers, il y a des divorces dans les maisons, dans des foyers, à cause de téléphone, à cause des réseaux sociaux. Alors, donc, pour résister à cela, nous devons avoir l'Esprit de Christ. Et c'est là où je te demande de faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Je prends l'engagement aujourd'hui de ne plus être l'esclave de l'ennemi, de ne plus le servir. Et je te reçois dans toute mon être, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je bénis également, toi qui me suis, que la grâce du Seigneur vous accompagne. Et je m'aimerais également prier pour ceux qui sont malades, que toi qui me suis, en ce début d'année, que toute personne qui est malade, en me regardant, la Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Reçois la guérison au moment que tu m'écoutes, au nom de Jésus-Christ. Que ce soit le Covid-19, que ce soit n'importe quelle condamnation, que Jésus-Christ apporte la guérison et que finit la maladie, finit les blocages, finit les envoûtements, que cette nouvelle année soit une bonne année, un bon départ pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse notre pays, le Congo et l'Église corps de Christ. Merci. Amen, amen, amen. Merci, pasteur. Nous retenons que nous devons évangéliser pour vaincre le prince de l'air et donner sa vie à Jésus-Christ pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Merci beaucoup pour ces enseignements. Je rappelle que vous êtes responsable de l'Église La Vie en Jésus-Christ. Alors, comment faire pour vous contacter? Je suis au 00242 06 663 71 52. 00242 663 71 52. Et sur les réseaux sociaux, vous cliquez sur l'Église La Vie en Jésus-Christ, que ce soit sur YouTube ou bien Facebook, et vous allez avoir toutes nos coordonnées. Merci beaucoup, homme de Dieu. Studio 210 continue.